Donc je présente mes 3 productions. 5 minutes, vous présentez vos 3 productions. Alors donc ma première production, donc pour les 3 productions, je suis chez le tour opérateur Capital Tour, donc qui est une entreprise spécialisée dans les voyages de groupe et les longs courriers. Elle a aussi des voyages individuels regroupés. Donc ma première production, il fallait que je prépare un diaporama pour une présentation à un groupe. Donc le groupe, c'est un groupe de 30 personnes qui partait pour 12 jours au Vietnam. Et à chaque fois, avant chaque départ, il y a une réunion de groupe, donc avec en général un diaporama qui est présenté sur la destination, sur l'hôtel, sur le circuit, les transports, tout ça. Et par la même occasion, il y a le PDG de Capital Tour qui voulait revoir un peu la présentation des circuits, enfin des programmes qui distribuaient aux individuels. Et donc il m'a demandé, comme c'est moi qui faisais le diapo, donc j'avais vu un peu le circuit, donc il m'a demandé de revoir un peu la mise en page du programme. Donc ça c'est la première production. Donc pour le programme j'ai utilisé Word, pour le diaporama j'ai utilisé PowerPoint et j'ai aussi utilisé Extranet de Capital Tour où j'ai retrouvé tous les détails du circuit, tout ça, les hôtels. J'ai aussi utilisé l'outil capture pour la base de données, Google pour retrouver des photos, pour retrouver de l'information sur les hôtels et tout ça, et Mappy pour les distances à chaque déplacement dans le circuit, et Windows Live parce que je m'en suis servi pour retoucher certaines photos, tout ça. Ensuite pour la deuxième production, donc toujours à Capital Tour, donc là c'était pour Tourissima. Donc on m'a demandé de préparer tout ce qui était promotion du tour opérateur. Donc là j'ai fait un diapo photo sur Kizoa qui devait défiler sur un écran sur le stand, un flyer à distribuer. On organisait aussi un jeu concours, donc il fallait que je fasse les coupons jeux. Et une fois le salon passé, il fallait que je fasse avec Access un fichier client de tous les noms qu'on avait récupérés sur le salon, ou avec le jeu concours, ou les personnes qui nous ont donné leurs coordonnées pour d'autres informations. Et pour la troisième production, toujours chez Capital Tour, donc là en fait ils ont lancé un nouveau circuit qui était pour la Birmanie, et donc il y a un groupe de 30 personnes qui l'ont fait pour la première fois, et on m'a demandé de réaliser une enquête pour connaître la satisfaction des clients sur le circuit. Donc j'ai préparé le questionnaire, envoyé le questionnaire aux clients, donc j'ai utilisé Sphinx. Pour envoyer le questionnaire, j'ai utilisé, donc leur logiciel c'est Touristique pour la gestion des clients, donc j'ai utilisé ce logiciel pour avoir les coordonnées clients. Et ensuite, saisie des réponses et traitement des données. Et donc là, pour savoir la satisfaction, pour savoir s'il y avait éventuellement des choses à modifier sur le circuit au niveau des hôtels, des visites, de toutes les prestations. Donc, voilà. Pas de conclusion? Vous avez le temps. Est-ce que ça vous a apporté le recul que vous avez par rapport aux travaux effectués? Alors ça dépend, parce que c'est vrai que comme Sphinx, ça prenait énormément de temps de recueillir, de tout saisir. Sinon après, moi je trouvais ça sympa parce que j'aime bien faire des trucs comme ça, donc c'était assez sympa. Après, puis ça fait découvrir, parce que c'est vrai comme publisher, je m'en étais jamais servi, donc c'était la découverte en trifouillant un peu à tout. Mais au final, je m'en suis bien sortie et je pense que j'ai appris plein de choses. Et, voilà. Sinon après, comme Kizoa, comme on n'a pas l'abonnement, c'est limité dans certaines choses. Donc ça c'était un peu compliqué. Après au niveau du temps, parce que pour la première production, fallait que ce soit fait avant la réunion qui avait le 15 avril. Donc il fallait absolument que ce soit fait avant la fin. Mais c'est bien parce que du coup on fait des trucs, mais en le faisant on se rend compte de ce qui va pas, donc on recommence. Bon, plus ou moins si on n'a pas le temps on ne peut pas trop recommencer. Mais
puis j'ai même appris des trucs à la responsable de stage en même temps. Donc chacun son tour. Et voilà. D'accord. Bon, on va revenir sur certains éléments sur lesquels vous êtes allé très vite. Et aussi votre dossier, parce que j'ai pas du tout de reproduction. Hein, donc ce serait bien un petit peu de... Alors si je reprends la première partie, donc quand vous êtes chez Capital Tour, vous êtes chez Capital Tour pour vos 3 productions, hein, si je me souviens bien. Donc la demande émane de qui à la base quand on vous demande de faire le diaporama pour la réunion de groupe? Alors c'est ma responsable de stage, parce que c'est elle qui fait à chaque fois les présentations, et elle est toujours assistée d'un diaporama en général. D'accord. Donc combien il y aura de personnes lors de votre réunion et qui assistera à la réunion? Donc là c'est un circuit pour 30 personnes, donc il y aura les 30 personnes sauf si elles ne peuvent pas se libérer le jour de la réunion. Ce sont les clients? C'est les personnes qui partent faire le circuit, plus les responsables du CE. D'accord. Du CE ou de l'association. Donc à part le diaporama qui va être diffusé, est-ce qu'il y aura d'autres supports qui vont être distribués donc aux participants lors de la réunion? Alors il y en a, mais c'est des papiers qu'ils ont déjà faits, donc moi je n'y ai pas touché. Mais si normalement ils donnent les papiers récapitulatifs de l'hôtel, des hôtels, la convocation, pour l'aéroport. Et quel était l'objectif alors vous du diaporama? Qu'est-ce qui venait vous apporter en plus par rapport au reste les supports et ce qui serait dit par la responsable? Quel était l'objectif de faire un diaporama ici? Alors le diapo, c'est surtout pour les clients, pour qu'ils aient une idée de ce qu'ils vont voir, de ce qu'ils vont faire. On leur apporte des connaissances au niveau de la destination, parce que c'est pas que le circuit, il y a des petites informations sur les villes. Puis en même temps ils ont des photos, comme ça ils se font une idée. C'est surtout apporter des images. Le côté attractif. Voilà. D'accord. Attractif et puis le côté visuel aussi. Oui, d'accord. Oui. Bon. Alors, donc, votre diaporama, donc PowerPoint. Donc on peut regarder un petit peu ce que vous avez fait. Alors... Donc là par contre, ça vous avez utilisé PowerPoint, pourquoi vous l'avez utilisé PowerPoint? C'est quoi comme type de logiciel ça? Alors c'est un Préao, donc présentation assistée par ordinateur. Donc j'ai utilisé ce logiciel là parce que justement c'est fait pour tout ce qui est animation, enfin visualisation, animation et pour le faire devant un public. D'accord. Et vous en connaissez d'autres alors de logiciels de Préao? Après c'est je sais plus le nom. Non, c'est pas OpenOffice. Ou d'autres logiciels qui vous permettraient de faire un petit peu le même style de travail, c'est-à-dire de montrer des photos, d'animer, etc. Kizoa. Kizoa par exemple, pourquoi pas. Il y en a d'autres. Mais je connais pas les noms, donc à chaque fois je me suis toujours servi de celui-là. Et donc là par contre il y avait comme contrainte de le faire au clic, parce que comme elle parle en même temps, quand elle fait la présentation, faut pas que les diapos aillent trop vite, donc elle le fait au clic et comme ça... Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Alors vous dites au clic, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon après on peut gérer la longueur donc si par exemple je veux laisser 1 minute le diapo, je le règle sur 1 minute ou plus court, mais après il faut être sûr de ce qu'elle va dire. S'il y a des questions à ce moment-là, on ne peut pas forcément gérer. Quelles sortes d'animations vous avez mis alors sur votre diaporama? Alors j'en ai mis plusieurs, à chaque fois j'ai mis... Elles sont sonores, elles sont visuelles, elles sont comment vos animations? Les animations elles sont visuelles, c'est pareil pour le son, j'avais pensé mettre une musique, mais ça ma responsable m'a dit qu'il faut éviter parce que comme elle parle en même temps, ça peut gêner, faire rock. D'accord. Donc pas de musique, c'est vraiment rester au niveau visuel, qu'ils apparaissent. Combien de diaporamas vous avez mis? Là il y en a 39, 49 il me semble. Au niveau timing, ça fait un diaporama, enfin, je veux dire, votre réunion elle devait durer combien de temps? Ça tout dépend en général des groupes, selon s'ils ont des questions ou pas, mais en moyenne ça dure une demi-heure, 1 heure. Donc vous aviez déjà la structure de l'intervention de votre tutrice pour faire le diaporama, ou elle vous a donné ça à faire et elle l'a utilisé après? Comment ça s'est passé au niveau de votre démarche? Alors, donc, elle a l'habitude à chaque fois de faire les diaporamas pour les présentations, donc elle m'avait dit ce qu'elle voulait qui apparaisse dedans. Donc, comme là les infos pratiques. Est-ce que vous aviez une structure bien établie ou c'est vous qui avez décidé d'organiser votre diaporama de cette façon? C'est moi qui l'ai organisé de cette façon. Après j'y suis retournée pour lui montrer
ce que j'avais fait, il y a des petites modifications qu'on a eu à faire. Mhm. Là où on a eu un problème, c'est qu'elle n'a pas le logiciel PowerPoint, donc au niveau des écritures, tout ça, il y a des choses que j'ai dû décaler pour que ça soit calé comme il fallait pour elle. Mais non, donc je l'ai fait comme ça. Il y a possibilité d'intercaler, par exemple j'ai oublié une diapo, comment je vais faire pour intercaler une diapo, par exemple entre la 1 Moi, entre la 2 et la 3 ou la 3 et la 4. D'accord. Et donc comment vous faites? Vous avez pris des modèles de diaporama? Vous avez créé vos modèles de diaporama? Non, j'ai créé mes diaporamas. Donc ça, ce que j'ai fait, parce que pour les fonds de diaporama, ceux qu'il y avait ne me plaisaient pas, donc j'ai été chercher sur internet les images. Donc j'ai fait, à chaque fois, je faisais une insertion dans le fond de la page. D'accord. Et ensuite, après, j'adaptais avec ce que j'avais sur les côtés, si je voulais juste le titre, si je voulais un texte, si je voulais mettre que des photos, en adaptant à chaque fois selon ce qu'il y avait sur la diapo. D'accord. Donc au niveau, donc elle s'en est, bon, c'est destiné à être utilisé réellement. Hein. Est-ce qu'elle s'en est déjà servie ou... Elle s'en est servie, c'était d'accord. Et est-ce que vous avez eu l'idée d'évaluer un petit peu votre travail? Qu'est-ce qu'elle vous en a dit? Est-ce qu'il y aurait des choses à rectifier? Et même vous, avec le recul maintenant, est-ce que ça vous semble parfait ou est-ce qu'il y aurait des choses à rectifier, à ajuster, des actions un petit peu correctives sur ce que vous avez fait? Alors moi, il y a un truc que j'aurais modifié parce que j'ai vu ça en partant en vacances. Un diaporama que j'ai vu que je trouvais pas mal, mais je sais absolument pas si on peut le faire sur PowerPoint et j'ai pas regardé. Mais c'était au niveau de la mise en page, de la présentation quand il est en diaporama qui défile. Une disposition que je trouvais vachement plus professionnelle et plus... Mais ça, sinon après, je sais qu'on a rajouté à la fin des photos, mais avec vraiment que les photos, c'est des diapos que de photos pour qu'ils en aient plus, et comme ça pendant les questions, tout ça. Et ça, c'est une chose que j'avais pas pensé, que ma tutrice m'avait dit de refaire. Ça anime un petit peu. Pour animer comme ça, pendant qu'il y a les questions, pendant les discussions, il y a ça en plus. Après, là où il y a eu des petites modifications à faire, c'est au niveau des avions, tout ça, mais ça c'est parce qu'il y a eu des modifications de dernière minute. Oui. Sinon après, c'est pour... moi, ce que je changerais un peu, mais qu'au final, ça n'a pas été fait, c'est toutes les photos, parce que pour plus ou moins gagner en diaporama, on a eu beaucoup de photos sur une même diapo, du coup c'est tout petit, c'est un peu serré, et c'est vrai que sur certaines diapos, ça je l'aurais peut-être modifié. D'accord. Et si maintenant je voulais passer à un diaporama qui défile, sans que j'ai à m'occuper de cliquer, comment vous feriez Alors ça, c'est sur le côté... Alors je sais pas. J'ai plus pris. Ah non, c'est dans l'animation. Ça fait un moment que je l'ai fait. Et comme je trifouille beaucoup. Ah, mais vous avez le droit de manipuler, hein. Vous avez le droit de regarder dans des outils d'aide, si vous voulez. Alors je sais que c'est ici que je l'ai pris. C'est pas la mise en page. La transition. Voilà. Et donc dans ce cas-là, je le fais en automatique. Oui. Et voilà. Mais il faut l'appliquer à tous les diaporamas. Et comment vous faites défiler alors après? Vous passez par quelle manipulation pour lui dire de défiler? Parce que là, vous appuyez encore. Ah, parce que en fait là, si je règle tous les diapos en automatique, une fois que je lance, selon le temps qu'on indique là... Lancez-le pour voir maintenant, vous l'avez fait là. Oui, mais là c'est par diapo aussi. Mais moi je voudrais quelque chose qui défile en continu comme ça. Alors on continue. Pour tout le diaporama. Voilà, donc, par exemple je suis sur un salon, puis je veux faire défiler mon diaporama, je ne suis pas en train de parler, j'ai pas une conférence, j'ai pas une réunion. Il passe pour montrer des choses en fait. Ah oui, il faut appliquer à toutes les diapos. Et normalement, alors maintenant vous lancez votre diaporama pour voir. D'accord, qu'est-ce que vous allez voilà, j'ai pas réglé le temps. Voilà. Et bon, justement, j'allais dire qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour qu'on puisse lire, parce qu'il y a des diaporamas qui sont avec beaucoup de texte, il n'y en a pas énormément, vous avez mis peu de texte, ce qui est bien pour un diaporama, mais plus ou moins quand même, vous avez plusieurs titres, etc., ou des choses à lire quand même. Qu'est-ce que vous devez faire donc maintenant pour qu'on ait le temps de lire. Donc dans ce cas-là, je sélectionne les diaporamas où il y a plus de choses à lire.
comme par exemple sur celui-là. Oui. Et là, je règle le temps que je veux. Donc si je veux qu'il reste, qu'il mette 10 secondes pour se lancer. D'accord. Là, il va Vous se réglez mettre le comme ça. timing par diaporama. Ouais. Par diapo, pardon. Ok. Et après, je peux l'appliquer à toutes les diapos, mais si je veux pas le faire. D'accord. Donc ça, vous pouvez le fermer. Donc vous avez parlé de la participation à Tourissima, donc dans la partie 2. C'est quoi Tourissima? Alors Tourissima, c'est le salon du tourisme qui se déroule à Lille, donc en général sur Pont-Palais. Donc là, c'était 25, 26, 27 janvier. Oui. Et donc pour Là, faire la... Voilà, vous avez dû faire la promotion, donc des outils, des supports, ils sont où? Parce que vous n'avez absolument pas montré votre dossier comme Bah, je savais pas s'il fallait... Bah, moi je l'expliquais et après ça venait après. Ah non. D'ailleurs, si vous voulez voir la... Parce que je ne peux vous interroger parfois que sur une action, alors après je vois pas du tout le Là, reste. c'était pour la production 1, donc ça Vous c'était voulez le montrer votre programme. production. Le programme qui avait demandé de modifier, donc moi, je l'avais refait comme ça. D'accord. Là, le problème que j'ai rencontré, c'est au niveau pour bien voir les titres sur les photos. D'accord. Donc, Donc là, ça, ce sont des supports utilisés. Ça, c'est le pour- programme qu'on distribue aux clients D'accord. quand ils partent. D'accord. Et vous avez fait donc là-dedans donc un diaporama Kizoa. Non, là, c'est pas dans celle-là. C'est pas dans celle-là? Non, ça, c'était la deuxième. Donc là, c'est pareil, c'est extranet. Ouais. Enfin, un imprimé D'accord. Je sais pas si vous voulez le voir, l'extranet. Faites voir un peu. Vous l'avez comment l'extranet? Alors, parce que extranet, en fait, il faut aller sur Internet. Donc, on tombe sur cette page-là. Et c'est quoi par rapport à Internet? Pourquoi on dit extranet ici? Parce que c'est en réseau, en fait. Ça utilise les mêmes... Là, on est en réseau aussi, Internet. Oui, ça utilise les mêmes techniques qu'Internet, sauf que c'est un accès pour les professionnels ou pour les clients ou pour ceux qui ont un code pour y accéder en fait. D'accord, ok. Et donc là, en bas de la page, donc il y a ça, donc il faut rentrer le code et ensuite on accède à ça. Donc là, c'est où pour voir les stocks pour les individuels, ce qu'il y a disponible, tout ça. Et donc là, sinon, j'ai utilisé donc la base. Et une fois qu'on rentre dans la base, on a tous les programmes, donc sur toutes les années, sur toutes les destinations, avec certains renseignements parfois sur les hôtels, pas tout. D'accord. Donc voilà, donc après c'est par pays. Donc ça vous servait à faire quoi? Et donc ça, je m'en suis servi donc pour avoir le programme, pour faire mon diapo, donc savoir ce qu'ils allaient faire pendant leur voyage pour pouvoir le faire sur diapo. Et pour avoir aussi celui de base, comment il était fait, et moi après pouvoir le modifier. Donc vous avez fait pour la troisième production le lancement d'un nouveau circuit, donc vous avez fait donc une enquête. Donc vous avez utilisé un logiciel spécifique pour votre enquête. Quelle est la nature de votre logiciel alors? Donc c'est Sphinx, donc c'est un logiciel... Ça a fait mon texte? Non, c'est spécialisé pour les... Ça s'appelle comment un logiciel de déploiement d'enquête. Le déploiement d'enquête. Et... Donc vous avez votre questionnaire? Ouais, alors le questionnaire, je l'ai ici. D'accord, donc comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez à le rédiger ou simplement à le mettre en forme? Donc là, quel était l'objectif? Alors l'objectif, c'était de connaître la satisfaction des clients sur le circuit. Oui. Donc on m'avait dit de rédiger le questionnaire en prenant en compte toutes les prestations qu'offrait le circuit. Donc aussi bien sur l'hôtel que sur les transports, sur certaines visites. Et donc de là, j'ai fait donc chaque question pour chaque prestation. Ensuite, je fais vérifier auprès de la responsable de stage. Oui. Ensuite, grâce donc à Touristique, le logiciel de gestion de clients, là ça a été envoyé. Ensuite, on reçoit les réponses. Dans Sphinx, on fait la saisie des réponses. Oui. Et une fois la saisie des réponses faite, c'est le traitement avec création de graphiques, de tableaux, tout ça, et ensuite le rapport d'enquête. C'est le rapport d'enquête. Donc vous pouvez faire quel type de tri dans Sphinx? Alors tri plat, tri croisé et... Quelle est la différence entre tri plat et tri croisé alors tri plat, ça va être un tri par question. Et le tri croisé, c'est si on veut croiser deux questions en même temps. Donc si par exemple on veut lier si c'est le sexe par rapport
à tel phénomène, on croise ensemble et pour avoir un graphique qui explique les deux. D'accord. Et là, les questions n'ont pas prêté à ça, donc j'ai utilisé que le tri à plat. D'accord. Donc ça, j'avais juste imprimé, c'était pour montrer le tableau des saisies des réponses. Et là, c'est un imprimé écran de Touristique, le logiciel. D'accord. Ok. Logiciel professionnel alors. Ouais. Il fait quoi par donner des fichiers clients? Alors en fait, dedans, on peut faire un rappel des tâches à faire, Ouais. donc par jour. Ouais. Ensuite, donc, on a chaque client et une fois qu'on est sur le dossier d'un client, par exemple, on peut accéder donc, à toutes ses coordonnées, mais aussi aux documents qu'on lui a envoyés, qu'on lui a... D'accord. Ok. Bon bah écoutez, je vous remercie.